vous me permettrez, mesdames et messieurs, de revenir sur notre mission essentielle de sécurisation des personnes et des biens, de circonscription des menaces générées par la délinquance et de fléaux comme le terrorisme et la grande criminalité. Il me plaît, à cet effet, de souligner pour le rappeler que l'engagement quotidien des agents du ministère de l'Intérieur a permis d'accompagner et de traduire en actes le noble et ambitieux exercice de construction et de préservation de la paix et de la stabilité sociale. Les rendez-vous électoraux que notre pays a connus en 2022, au nombre de 3, ont fini de hisser encore plus haut notre démocratie. Leur bonne organisation, reconnue par tous les acteurs, notamment la société civile et les observateurs, a confirmé le dynamisme et l'ancrage profond dans nos valeurs démocratiques. Les enjeux qu'ils portent n'ont pas dévié notre administration de sa trajectoire faite de neutralité et d'équidistance, confirmant ainsi son professionnalisme. Aussi, voudrais-je féliciter à nouveau toutes les entités qui ont contribué à l'atteinte d'un tel résultat, notamment l'état-major qui a été mis en place, la Direction générale des élections sous la conduite du contrôleur général de police, Thiendella Tanor Fall, les autorités administratives déconcentrées que j'ai citées tout à l'heure, les gouverneurs, préfets et sous-préfets, mais je ne pourrais m'empêcher de magnifier le travail de premier plan qui a été déterminant dans les résultats obtenus. Je veux nommer l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Alors, comme à l'accoutumée, les rendez-vous électoraux à venir s'inscriveront sur ce registre. Ainsi, les dispositions appropriées seront prises à cet effet. Toutes les opérations y afférentes se dérouleront comme par le passé dans la plus grande transparence. Nous invitons chacun à s'y investir dans un environnement social apaisé, ce qui renforcera en définitive le statut de notre pays comme modèle de démocratie majeure. Mesdames et messieurs, pour revenir à vous, chers récipiendaires, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt tout son sens car elle consacre votre décoration dans les ordres nationaux du Lion et du Mérite. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et en mon nom propre, je vous adresse mes plus vives félicitations et vous exhorte à persévérer dans la voie du travail bien accompli, afin que tout un chacun d'entre nous ici présents ait le fier sentiment d'avoir contribué dans sa carrière professionnelle à la construction d'un Sénégal émergent, prospère, sûr et démocratique. Ainsi, c'est tout naturellement avec beaucoup de fierté que j'ai fait sacrifier à cette tradition et en profiter pour encourager tous ces agents promus qui ont inlassablement contribué à l'accomplissement des missions régaliennes de ce département de souveraineté qu'est le ministère de l'Intérieur. Quant à vous, chers collaborateurs, votre réussite est notre plus grande fierté. Votre épanouissement, notre seule préoccupation. Je vous marque toute ma disponibilité à vous soutenir, comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire général, à chaque fois que de besoin. Vous n'êtes pas sans savoir le rôle important que joue le ministère de l'Intérieur dans le dispositif de l'État. C'est un ministère aux actions transversales qui vit le pouls du pays. Je rappelais tantôt, lors d'un entretien que j'ai eu avec lui, je parle de Ndene Ndao, qui est le président de l'amicale des secrétaires d'administration, que lorsqu'on est au ministère de l'Intérieur, on doit bien prendre, et heureusement d'ailleurs que c'est le cas, la pleine mesure des responsabilités qui pèsent sur chacun de nous. Parce que quand le ministère de l'Intérieur fonctionne, ça veut dire que tout le pays fonctionne. Les autres ministères ont leur rôle important,
a joué dans cette grande partition, leur partition a joué dans cette grande symphonie, mais le rôle qui est le vôtre est un rôle bien particulier et il faut le garder toujours présent à l'esprit. Je vois que parmi les forces de défense et de sécurité qui composent le ministère, chacun des membres s'emploie quotidiennement et avec détermination à accomplir sa tâche. Mais parmi les personnels civils aussi, je vois l'heure à laquelle ils viennent au bureau, je vois l'heure à laquelle ils quittent le bureau et ils savent que le travail qu'ils accomplissent quotidiennement dans ce ministère est un sacerdoce. C'est un honneur que de servir son pays à un niveau aussi élevé de l'État. Vous l'avez tellement bien compris qu'on ne vous entend jamais dans du bruit. Vous faites avec discrétion la fierté de toute la nation. Gardez le cap et à l'occasion de cérémonies comme celle qui nous réunit aujourd'hui, nous allons vous célébrer et vous magnifier, mais à la fin de votre carrière, vous pourrez dire, même dans le secret de votre conscience et à présence des membres de votre famille, que nous l'avons fait. C'est-à-dire que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour que le pays fonctionne dans les meilleures des conditions possibles. Soyez-en chacun et chacune remerciés. Si je pouvais avoir un entretien individuel avec chacune et chacun d'entre vous, je l'aurais fait pour vous dire toute la fierté qui est la mienne d'avoir été porté à la tête de ce département par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, dont on sait l'engagement à l'État. Il a un sens particulier et élevé de l'État. De jour comme de nuit, il s'emploie à la satisfaction des besoins de chaque citoyenne, mais aussi de chaque citoyen. Je voulais vous parler de cette manière et me détacher un peu du discours pour que vous sachiez que ça vient du cœur et c'est ce que nous vivons au quotidien. Pour clore mon propos, je souhaite que l'année 2023 soit pour vous tous, vos familles respectives et pour notre cher pays, à sa tête, son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, une année de paix, une année de prospérité et une année de stabilité. Cette paix sans laquelle aucun développement, bien évidemment, n'est possible. Ainsi, je vous dis, chers collaborateurs, Monsieur le ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile, Monsieur le secrétaire général qui a parlé en votre nom, très sincèrement et du fond du cœur, Deoneti dans la paix et la réussite.